Chère Françoise Moreau, depuis quand écrivez-vous? Alors l'écriture, ça démarre durant l'adolescence, en pension. Une pension pas du tout épanouissante, même carrément asphyxiante. Donc c'est un mode de survie. Plus tard, ce sera un petit peu plus abouti comme écriture. Et là, je pourrais penser à la publication. Donc dans des maisons comme Éco-Optique, à Contre-Silence, Moraine, toujours des petites maisons. La poésie, ça circule beaucoup en circuit, dans des petits circuits. Il y a eu aussi des nouvelles, dans des revues spécialisées aussi. Et puis, il y a eu des petites histoires pour enfants. Les enfants étaient petits. Alors, en 1999, je l'ai proposé, qui s'appelait Eau Forte, et que j'ai proposé aux éditions de l'Escarbille. C'est votre rencontre avec Thierry Et Baudin-Hulin. donc, ça a été la rencontre avec Thierry Baudin-Hulin et son association. L'Escarbille, c'est une maison d'édition associative. Vous n'êtes jamais quitté depuis. Et on ne s'est pas quitté depuis. Bien que l'Escarbille était dévolu à ne publier que des premiers romans. Donc ils m'ont pris un livre qui s'appelle Des gourmandises sur l'étagère, qui a d'ailleurs bénéficié d'une mise en scène, deux comédiens différents se sont intéressés à ce livre et continuent de circuler. Et ensuite, il a fallu que je m'adresse à d'autres éditeurs. Donc il y a eu L'Ardoise aux éditions Amères. Il y a eu une série de romans aux éditions Diabase. Et ensuite, je suis revenue, ensuite c'est un peu tricoté en même temps, mais à deux livres, toujours avec Thierry Baudin-Hulin et sa nouvelle maison d'édition, qui s'appelle donc L'Œil ébloui. Alors la ville de Nantes elle-même, ou la ville de Nantes telle qu'elle a pu être perçue, ressentie en dehors de la ville de Nantes, et à une époque où il y avait quand même une grande différence entre la vie citadine et la vie rurale. Et où aller à Nantes, voir Nantes, c'était une petite aventure. En fait, vous êtes assez à l'aise dans le format plutôt court. Nouvelles, court roman, poésie. Oui, il y a aussi quand même des romans plus longs. Puis il y a une trilogie. Chez Diabase, il y a une trilogie. Il y a eu aussi Eau Forte, qui a eu ensuite un écho, une deuxième, oui, une suite entre guillemets. Donc là, on est quand même sur le long. Oublié dans la rivière. Il est question d'un corps qui est retrouvé dans un cours d'eau qui s'appelle le Don. Voilà. Donc c'est géographiquement très situé, même si évidemment c'est visible par tout le monde. Dans la région de Guémené-Pinfo, Vest, c'est-à-dire le nord de la Loire-Atlantique, géographiquement. Et ça explore en fait une légende familiale. Ma grand-mère m'a raconté une chose il y a très longtemps, j'ai oublié. Et étant à mon tour grand-mère, voilà, il y a des petites chansons qui sont revenues, des petites choses qui m'ont ramené ce souvenir, et j'ai eu envie de l'explorer. À qui appartenait ce corps? Alors ce corps appartenait à un ancêtre, parce que ma grand-mère m'avait donné des choses très très succinctes, et j'en avais oublié une grande partie, donc il a déjà fallu que je retrouve qui était cet ancêtre, le situer dans le temps, je ne savais plus ça non plus. En fait, c'était un grand-oncle de ma grand-mère, on remonte en 1840, 41 exactement.
Et donc, pour mener mon enquête, je n'ai comme seul témoin que des registres d'état civil. On sent vraiment d'ailleurs le travail d'enquête. Oui. Vous avez exploré, réexploré encore les archives qui étaient à votre disposition pour essayer d'élucider ce mystère, parce que ce jeune homme n'avait aucune raison de mourir en fait. Non, pas du tout. Et ce qui était choquant, c'est que justement, à l'époque, il n'y a pas eu d'enquête. Donc je l'amène. Avec des résultats qu'évidemment on ne va pas donner ici. Mais je répare le fait qu'il n'y ait jamais eu d'enquête sur cette mort dont on me dit c'est un assassinat. Je pense que le fait d'être entré dans l'écriture par la poésie m'a beaucoup aidé. Parce que la poésie, ce sont un peu des miniatures, ce sont des instantanés, enfin des instantanés, pas forcément, des miniatures. Donc, il faut énormément travailler la langue pour pouvoir restituer une émotion. Et alors que dans le roman, on est plutôt dans la fresque. Mais néanmoins, j'ai gardé cette habitude de travailler beaucoup l'écriture. Pas simplement, de ne pas me tenir simplement à la trame narrative, qui est déjà un travail à faire, bien sûr. Il faut que ça tienne et il faut ménager le rythme. C'est un rythme long. Mais dans la dernière partie de l'écriture, je reviens toujours, une fois que tout est en place, que j'ai ma trame narrative et mon rythme, que je le sens bien. Après, c'est vraiment un travail de la phrase. Pour en revenir à cette façon de triturer la langue, justement, c'est un travail de dentelle ou ça sort? Là, en plus, on parle d'un livre qui est plein d'émotions, puisque c'est votre patrimoine familial, finalement. Ça sort d'une traite ou... Non. Alors, il se peut, il y a des jaillissements par moment. Ça, c'est une bénédiction, mais souvent, non, ça se retravaille. On reprend la phrase et quand elle sonne bien, voilà. Ma façon de travailler aussi, c'est de ne jamais forcer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça ne vient pas, et ça peut durer longtemps, ça peut être des périodes assez longues. Donc là, je n'insiste pas. Je laisse de côté, et je me dis que de toute façon, l'ouvrage existe, je ne l'ai pas là, il existe. Dans une ligne temporelle future, il existe. Donc, voilà, je laisse tomber, et puis un peu plus tard, je me remets, mais presque en situation de canaliser, voilà, et ça vient toujours. Ça vient toujours. Est-ce qu'il y avait un besoin de transmission, justement, de réparation, avec cet ouvrage qui est si personnel? Alors, le dernier, oui. Et qui d'ailleurs en était destiné au départ, c'était juste pour ma famille. Enfin, je faisais des recherches pour ma famille. Et puis j'ai vu qu'au bout d'un moment, l'écriture me reprenait. Le travail d'écriture me reprenait. Donc j'en ai parlé à Thierry en lui disant, voilà, j'ai quelque chose, mais par contre c'est très mince comme je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un d'autre que ma famille, justement, parce que c'est assez mince quand même, le fait divers. Et donc il a accepté de le lire et il m'a dit oui. Mais oui. C'est pas intime de dévoiler justement comme ça une partie de son... Je ne trouve pas, parce que certes, oui, c'est dans toutes les familles il y a des choses comme ça, je pense. Hein. Voilà, c'est un peu différent. Mais... Donc non, je me suis pas, j'ai pas eu l'impression d'exposer de l'intime. Non, du tout. Je crois qu'il y aura une réédition des Gourmandises qui est prévue aussi par l'Œil d'Éblouis. Alors, l'Œil d'Éblouis prévoit de rééditer les Gourmandises dans une version, un livre qui aura le plaisir d'accueillir un artiste illustrateur. Donc ça, c'est très bien. Et donc ça fera un livre tout à fait différent. Le texte sera le même, mais à quelque chose près. Peut-être un petit peu le retravailler, mais ce sera l'occasion.
j'avais l'idée de faire, en me servant de la cuisine et de la nourriture, une métaphore du travail d'écriture. Ce que peu de gens voient, mais ça c'est pas grave, c'était mon projet de départ. Il y a quand même une librairie qui s'appelle Des gourmandises sur l'étagère, près de Rennes. Voilà. Donc c'était pour moi le travail alors là c'était de la fabrication de gâteaux, qui survient après un traumatisme dans ce couple. Et je pense que l'écriture, ça peut être ça. C'est toujours du recyclage pour moi, l'écriture, du recyclage d'émotions. Et donc ça peut être du recyclage de traumatisme, de difficultés à vivre. Voilà, donc, ce travail de fabrication des pâtisseries d'invention, hein, parce que bien sûr, ce couple ne reprend pas les recettes, il les invente. Et leur travail est séparé, c'est-à-dire qu'il y a Marie-Gabrielle qui fabrique les gâteaux et Odilon qui s'occupe de les mettre en scène. En fait, il fait le travail d'éditeur, d'une certaine façon, pour moi. Voilà, et c'est ce partenariat, et ensuite c'est offert. Donc c'est fait pour réjouir, si possible, un maximum de gens. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec ce livre, Les Gourmandises, qui a quand même eu un bel accueil et qui continue sa vie. Alors, ça a été pris comme ça, à ma grande surprise, parce que oui, effectivement, Odilon et Marie-Gabrielle ont une fille qui est anorexique, mais pour moi, c'était anecdotique. Enfin, c'était anecdotique. C'était ça, le traumatisme de base. Elle est un peu anorexique parce que ses parents, eux, sont des gens qui ont un rapport à la nourriture inverse. Et ce sont des gens très ronds, bellement ronds. Pas du tout question d'obésité. Et elle, pour trouver sa place, voilà. Elle prend la position inverse. Et donc voilà, oui, je me suis aperçue que pas mal de gens le recevaient comme un livre sur l'anorexie. D'ailleurs, l'association, je ne sais plus comment elle s'appelle, de Nantes, des parents d'anorexiques, m'a sollicité et le spectacle a été joué pour eux et ensuite il y a eu un échange avec eux. C'est-à-dire qu'avec également des psychiatres qui suivent des anorexiques. Donc oui, je peux dire que c'est un livre sur l'anorexie, même si moi, ce n'était pas du tout mon attention première. Mais ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que les livres échappent aux auteurs et les lecteurs se l'approprient d'une façon qui parfois peut nous surprendre, mais de façon très heureuse.